Shavua Tov, Shavua Tov à tous, Erev Tov les Koulam. J'espère que cette semaine se passera comme il faut, Bezrat Hashem. Ce cours sera dédié pour la tzlacha de tous nos chayalim et qui puissent rentrer chez eux, Bébriout, Bébé Shalom. Aussi, on donne aussi un grand réfouchement pour tous les malades du Ham Israël. Un zivougagoun pour tous les divorcés et célibataires. Et qu'Hachem envoie le Mashiach avec la construction du Beth Amikdash Ashlishi. Maintenant, le sujet dont nous allons parler un peu de la paracha de la semaine, la paracha Shlach Lecha. Nous allons parler du sujet de la Aliyah, celle du fait de monter en Israël. Comme vous savez, dans cette paracha, nous parlons de la première Aliyah depuis la première diaspora. Comme vous savez, la première diaspora, on parle de quoi? Du fait que les Bnei Israël sont partis de Canaan en Égypte et sont restés là-bas pendant près de 210 ans. Donc, ce qui fait quand même beaucoup. Ensuite, ils sont sortis d'Égypte et bien entendu, il y a eu des séries d'épreuves pendant 3 ans de suite jusqu'à arriver à l'entrée d'Eretz Israël. Bien entendu, comme vous connaissez l'histoire, Moshe Rabbeinu envoie 12 explorateurs, donc des gens pour venir explorer le pays, pour voir si le pays est bon, pour être sûr pour qu'il n'y ait aucun problème pour tout ça. Ensuite, on voit que bien sûr, les 12 explorateurs vont partir à l'encontre de la terre d'Israël. Ils vont aller de long en large pour vérifier un peu l'état du pays, les habitants et tout ça. Bien entendu, ils reviennent, ils font leur rapport à Moshe. Bien entendu, comme on sait toujours, quand on veut dire des paroles pas très bonnes à entendre, il faut toujours commencer par une partielle de vérité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répété ils ont dit les mots, comme quoi la terre d'Israël était réellement une terre où ruisselait le lait et le miel, parce que c'était une terre vraiment abondante. D'ailleurs, quand ils sont arrivés avec une grappe de raisin grosse comme une maison. Et donc en fait, ils étaient, je crois, 8 ou 9, ils étaient 8 pour porter une grappe de raisin, et ils étaient 2 à porter une figue chacun. Ils étaient 4 à porter 2 figues. Donc voilà. Mais en fait, cette allusion à ces fruits-là sont là pour nous montrer qui étaient ces habitants-là. Mais au lieu de le voir d'une bonne manière, parce qu'en fait, comme beaucoup de l'expliquent, en fait, la raison pourquoi Hachem a tenu à leur montrer ces géants-là, alors il a tenu de leur montrer pour leur dire que justement ces géants-là étaient partis enterrer leurs morts. Ces personnes-là étaient partis enterrer leurs morts. Donc en fait, ça leur permettait d'avoir le champ libre pour pouvoir explorer le pays sans problème. D'ailleurs, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Dès qu'ils sont revenus, ils auraient dû dire que des bonnes choses sur la terre, sur Israël. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont descendus. Ils sont redescendus, ils ont dit à Moshe qu'en fait c'est une terre qui est très bonne. Mais que malheureusement, les habitants de ce pays sont terribles et les combattre. On ne pourra jamais les vaincre. Et même avec ces Kadourou, ils arrivent à nous faire monter en Eretz Israël, on ne pourra jamais les battre. Alors, à cause de ça, tout le peuple a commencé à flipper, il a commencé à avoir peur et tout ça, et donc du coup, aucun d'entre eux n'a voulu monter en Eretz Israël, excepté 2 des Meraglim connus, Yehoshua bin Nun de la tribu d'Ephraïm et Caleb ben Yefouné de la tribu de Yehuda. Les deux ont essayé de raviver un peu l'idée des autres du peuple pour dire non, il faut monter, c'est important. La terre d'Israël est importante, c'est là qu'il faut grimper, il faut revenir en Israël. Et mal entendu,
ils ont failli, bon, comme il explique dans le Parasha, ils ont failli se faire lapider à cause de leurs paroles par les Bnei Israël. Mais on voit quand même quelque chose d'important dans cette histoire. Là, ils ont perdu il y a, en fait, chez l'être humain, il y a deux sortes de Emouna. La Emouna en Akadosh Baruch Hu et la Emouna envers. Enfin, c'est plutôt la Emouna, c'est plutôt l'Emouna qu'on a en nous, c'est plutôt la confiance en soi. Ça veut dire qu'en fait, si l'homme n'a pas confiance en lui, enfin, on récapitule, si l'homme n'a pas confiance en Akadosh Baruch Hu, dans tout ce qu'il fait, à côté, ce n'est pas si grave que ça. Pourquoi? Parce que la confiance que tu as envers Akadosh Baruch Hu, Hachem fera tout pour que tu puisses récupérer pour que tu puisses. Hachem fera tout pour récupérer la confiance, la confiance que tu as en lui. Donc en fait, c'est quelque chose qui est lié directement à lui, donc il n'y a pas de problème pour ça. Mais d'un autre côté, la confiance de l'être humain, c'est plutôt une question de volonté. Qu'il a de vouloir monter, de vouloir faire quelque chose et tout ça. Mais bien entendu, comme c'est une volonté qui est propre à lui, Hachem ne peut pas agir sur ces termes-là. Et donc c'est pour cette raison que quand un homme n'a pas confiance en lui, fait des choses qui sont en dehors du cadre divin, Hachem punit. Pas qu'il punit, disons qu'il essaye de taper sur un endroit au vif pour permettre aux personnes de se réveiller. D'ailleurs, malheureusement, après la faute des Meraglim, quand les Israël ont voulu remonter en Israël, c'était plus possible. Parce que, en fait, ces membres-là, ces personnes-là, on les appelle les Maapilim, c'est ceux qui ont voulu monter en Israël après l'interdiction d'Hachem, après avoir dit qu'on ne pouvait pas monter à cause du manque de confiance. Maintenant que la Shrina n'était plus avec eux, maintenant que la présence d'Hachem n'était plus avec eux, il n'était plus possible de monter en Israël pour eux. D'ailleurs, ils vont essayer de monter. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Les Kénaanim et les Amalekim sont venus et ils ont exterminé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'il est important que quand tu fais quelque chose par rapport à ta volonté, il faut qu'elle soit liée avec la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Si ton manque de volonté envers Kadosh Baruch Hu est un peu palpable, ou même parfois elle regresse, ce n'est pas si grave que ça, vu qu'Hachem va tout faire pour que tu puisses retrouver sa confiance en lui. Mais bien entendu, si jamais l'homme n'a pas confiance en ses propres capacités, ça pourrait dire qu'en fait il doute du fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, qu'il a créé l'homme avec toutes ses capacités à réussir dans la vie. Et donc, ça prouve que la personne n'a pas confiance en le travail de son créateur, ce qui est grave. Ce qui remet en cause la création du monde. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que soit tu utilises ta propre volonté pour agir dans le bien, comme on peut dire par exemple, comme Pinchas, dans plusieurs parachutes qui vont suivre, on va voir qu'il va utiliser sa volonté. En fait, au début, il ne saura pas comment réagir. Il va dire, mais quand il va voir l'histoire entre Zimri Ben Salou et Cosby Batsour, au début, il ne saura pas comment réagir. Il va pas les cocher. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Moshe ne saura pas comment réagir. Mais en fait, Pinchas va réagir d'une manière assez brutale. Il va prendre un javelot et il va réagir pour pouvoir calmer cette maguefa, cette épidémie. Ou alors, soit tu utilises de ce côté-là, tu utilises d'une grande volonté qui permettra de sauver des gens, ou alors tu l'utilises comme Bilam Imarchemo, qui malgré à 3 reprises, Hachem l'a empêché d'aller vers Balak pour accomplir sa mission de maudire l'âme Israël, mais sa volonté l'a permis d'aller plus loin. Mais malheureusement, quand sa volonté était à l'encontre des paroles de Kadosh Baruch Hu, et qui était dans sa propre volonté, comme Hachem ne pouvait pas réagir par rapport à la volonté de l'homme, mais il peut réagir par rapport à sa propre volonté, donc du coup, Bilam s'est ramassé. Il a réussi dans un certain coin, à une certaine période, mais après, Hachem a décidé que c'était fini pour lui. De là, on apprend aussi, par exemple, là, qu'est-ce qu'on apprend de là? Quand une personne décide, par exemple, de monter en Israël, on dit beaucoup de, par exemple, comme on dit dans la parasha de Shalach Lecha,
Yoshua et Michael Caleb ont dit Arrête Tova Meod Meod. C'est-à-dire que cette terre-là, la terre d'Israël, elle est très très bonne. C'est-à-dire que c'est pas une terre qui est. C'est un endroit où les Bnei Israël, où Hachem a marqué son territoire, a marqué son endroit pour nous dire que cet endroit appartient à Israël. Et si la personne n'a pas l'idée de vouloir monter en Israël, avec déjà la volonté d'Akadosh Baruch Hu de monter en Israël, et en plus sa propre volonté, la propre volonté de l'homme, de pouvoir réunir ces deux volontés et monter en Israël, si tu as uni les deux, rien ne pourra ébranler, rien ne pourra t'empêcher de faire ton alia comme il faut. Mais si l'un et l'autre ne sont pas en symbiose, ne sont pas ensemble, ça peut causer des défaillances dans ton alia. Ça peut causer aussi des moments de doute. C'est pour ça qu'il est important que quand on fait l'alia, quand on monte en Israël, il faut y aller avec l'esprit qu'il faut y aller. Il faut monter. Quand par exemple quelqu'un il te dit, un juif qui habite en Khoul, en France, en Égypte, aux États-Unis et tout ça, un jour tu lui poses une question, tu lui dis, dis-moi quand est-ce que tu comptes faire ton alia? La personne va te répondre si Dieu veut. Bientôt si Dieu veut. C'est bizarre quand même comme réponse. Parce que en fait, Dieu il veut que tu montes en Israël. C'est logique. Parce qu'il n'a pas, il a pas fait en sorte que les Havot aillent dans ce pays pour que tu n'y ailles pas. Donc en fait, quand tu montes en Israël, tu accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est à toi de vouloir y monter. C'est-à-dire que Hachem il veut que tu montes, mais si toi tu montes pas, on ne peut rien y faire. C'est toi qui dois monter aussi. C'est de là qu'on apprend l'importance d'allier la volonté d'Akadosh Baruch Hu et la volonté de l'homme pour monter en Israël. Shabbat Shalom, Shavuot Tov et Akol Tova et bonne nuit.